Nous allons passer au montage du top piment. Voilà, ici, notre top piment. Du coup, alors moi, je vais le faire avec ma modification de manche. Mais le principe reste le même pour la manche classique avec le patronage, avec le patron, pardon, qui est fourni avec dans votre box. Donc on va retrouver tous nos éléments. Alors, on va commencer par les petits éléments. Notre encolure devant, qui est en 2 morceaux. Moi, j'ai choisi d'entoiler un des deux. Vous voyez, donc j'en ai un qui est noir. J'ai choisi d'entoiler. Il y aura un meilleur maintien. Nos enformes de dos qui sont en 4 morceaux. Donc pareil, j'en ai 2 qui sont entoilés et 2 qui ne sont pas entoilés. Voilà. Nos pattes de dos coupées en 2 fois. Ensuite, hop, nos volants. Nos volants qui sont coupés aussi en 2 fois. Notre côté devant. Voilà. Notre côté devant en 2 fois. Notre côté dos en 2 fois. Hop, ça s'accroche. Notre milieu devant au pli, voilà, en 1 fois. Notre milieu dos au pli aussi en 1 fois. Notre poignet en 2 fois. Et notre manche. Alors là, vous voyez ici, moi c'est ma manche que j'ai modifiée. Et donc ma manche en 2 fois. Voilà, nous allons passer au montage. Alors pour commencer, nous allons faire l'assemblage des enformes au niveau des épaules. Ici, avec les autres morceaux. Donc là, on a bien notre enforme devant. Donc la première, celle qui sera sur le dessous, qui n'est pas entoilée, et celle qui sera sur le dessus, qui est entoilée. Vous voyez bien la différence là et là. D'accord? On aura la même chose avec nos enformes de dos. Donc ici, celle qui n'est pas entoilée, qui va venir s'assembler comme ceci. L'autre qui est entoilée comme ceci. Donc celle qui est entoilée avec celle qui est entoilée, et celle qui ne l'est pas avec celle qui ne l'est pas. Voilà. Donc vous voyez bien. Hop. Tac. Là. Voilà. Donc on va assembler ici, ces 2 lignes-là, à 1 cm. Donc on va faire la même chose sur le dessus et le dessous. Donc je commence ma première. Là. Hop, à 1 cm. On commence souvent par les plus petits éléments pour éviter déjà qu'ils se perdent. Et comme ça, nos parties d'encolure seront déjà prêtes. Je suis désolée si ça bouge un petit peu au niveau de la vidéo. Mon support est directement fixé à la table. Ça peut faire pas mal de vibrations. Malheureusement, je ne sais pas comment les réduire. J'essaierai de fixer mon support ailleurs. Donc je fais la même chose. Hop. Ma première épaule, ma deuxième épaule. Ici.
dessous. Attention à pas tirer sur ces parties-là. Sinon, vous aurez des encolures complètement déformées. Voilà. Vous voyez, ça forme un rond. D'accord, c'est bon pour vous? Ok, voilà, sur mes deux. Mes lignes que je viens d'assembler, là, mes épaules, je vais aller les repasser pour les mettre, pour faire une couture ouverte, ici. Voilà, donc j'ai repassé mes épaules, ici, vous pouvez voir, sur mes deux morceaux, elles sont repassées. Alors là, on va passer au coulissage de l'encolure. Le coulissage, ça va être la partie la plus courte. Attention, beaucoup de gens se trompent. Donc là, on va commencer par la partie la plus courte, ici. Donc j'installe mon dessous, là. Mon endroit est de ce côté-là, d'accord? L'envers est contre ma table. Mon endroit est ici. J'installe mon encolure dessus, par-dessus, d'accord? Et là, on va se retrouver endroit contre endroit. Donc, vous voyez bien. Pour ça aussi que j'ai voulu l'entoiler, pour que vous voyez bien l'envers et l'endroit. Voilà. Donc là, j'installe bien bord à bord sur ma partie, sur mon rond le plus court. D'accord? C'est bon pour vous? Donc là, on va coulisser, c'est-à-dire faire, on va démarrer d'ici, faire tout ce tour-là pour repartir, pour arriver de l'autre côté. 1 cm aussi. Un centimètre et je fais point d'arrêt, début et fin. Surtout pour cette étape-là, ne détendez pas votre ligne. Ça, c'est très important, sinon vous allez avoir une encolure complètement décollée. Ça va pas être joli. Raccordez bien vos coutures d'épaule, bien l'une sur l'autre. Vous voyez, je travaille bien en rond. Voilà. Vous voyez, donc je suis bien en rond, j'anticipe, j'installe mes épaules bien l'une en face de l'autre, là-bas au fond, ici, la deuxième épaule. Je laisse bien à plat et je travaille en rond. Si je cherche à mettre en ligne droite comme ceci, là je détends toute mon encolure. Donc laissez bien aller comme la forme. Voilà, et on va au bout. D'accord? Voilà, on se retrouve comme ça. Donc là, j'ai bien fait ma partie intérieure. Petite astuce pour éviter d'avoir des coutures un peu trop épaisses au niveau des épaules, on va enlever un peu de matière, c'est-à-dire j'enlève juste, vous voyez, les petites épaisseurs, ce qu'on appelle les ailes de couture. Voilà, je le fais dessus et dessous. Ça fera beaucoup moins épais. Voilà. Là, je le fais en direct avec vous. C'est comme si on travaillait ensemble. Voilà. D'accord. Donc ici,
mon encolure dessus, elle est de ce côté-là, c'est la noire. Mon encolure dessous, c'est celle qui n'est pas entoilée. D'accord? On va venir faire une nervure de bascule, une piqûre qui va permettre en fait de coucher notre valeur de couture. D'accord? Donc là, je la couche vers mon encolure dessous. Donc j'écarte bien comme ça. Voilà. Et là, je vais venir faire une piqûre à 1 mm. Donc je reste toujours comme ça, bien en forme, et je viens ouvrir mon morceau. Donc pareil, on travaille toujours bien en rond pour ne pas détendre et d'avoir une jolie ligne bien ronde à notre encolure. Voilà, j'arrive au bout. Voilà, ça va se présenter comme ça. Là, j'ai toujours mon encolure de dessus et là, mon encolure de dessous. Vous voyez? D'accord? Donc là, j'ai ma couture qui va vers mon encolure de dessous ici. Et j'ai ma petite nervure là sur mon bord. Vous voyez bien? Donc là maintenant, je vais repasser mon encolure là au bord comme ça pour qu'elle soit pliée en deux. Voilà, mon encolure est repassée. Donc là, je me retrouve encore. Voilà, mon encolure dessus. Et là, on va venir maintenir nos deux épaisseurs d'encolure. On peut maintenir à 5 mm. Pareil, on maintient bien nos épaules l'une sur l'autre. Et pareil, je travaille en rond, bien plat. Jusqu'au bout. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer à l'assemblage des épaules. Donc j'ai récupéré mon milieu devant et mon dos. Voilà, comme ça on va assembler nos épaules. Ensuite, on pourra monter notre col et passer à la patte. Donc, hop, mon dos est ici. D'accord. Mon devant est ici. Et là, on va assembler nos épaules. D'accord, comme ceci, endroit contre endroit. Voilà, donc je les place l'un sur l'autre. Donc on a le choix, soit on peut le faire directement à la surjeteuse, ou alors on peut faire un assemblage en point droit, un assemblage classique, et surfiler après. Donc moi je vous le fais d'abord un point droit, un point noué. Voilà, et je le surfilerai après. Donc voilà, mes épaules sont assemblées. Hop, et surfilées. Je vais aller les repasser. Je vais les repasser couchés vers mon dos. D'accord? Vers mon dos. Mon dos qui est là. Donc voilà, mes épaules sont repassées vers le dos.
Maintenant, on va monter notre colle qu'on a préparé tout à l'heure. Donc, vu que on a coulissé notre partie la plus courte, donc c'est la partie la plus longue qui va être montée sur l'encolure. Donc là, je vais commencer endroit contre endroit. D'accord. Donc là, on voit ma nervure. Voilà, ma nervure que j'ai fait à l'intérieur qui m'indique la partie qui sera contre la peau. Donc là, c'est endroit contre mon endroit. Et je démarre de mon milieu dos. À 1 cm aussi. Ah, avant de commencer, ce qu'on va faire, j'ai oublié de vous dire ça. Ce qui est intéressant, c'est de reporter sur notre colle qui n'est pas sur le patron. On va se faire un petit cran pour notre milieu devant. D'accord? Donc là, je plie mes épaules l'une sur l'autre. Là, et je fais mon tour là en bas, bien au bord. Et ma partie au milieu, je vais me faire un petit cran. Ça va beaucoup vous aider pour monter votre colle. Vous voyez, je me suis fait un petit cran. Et pour notre milieu devant, on va faire pareil. Donc là, vu qu'il était au pli... Alors, attendez, hop. Quand vous coupez des morceaux au pli comme ça pour les milieux, pensez à faire un petit cran. Ça va vous faciliter beaucoup le travail. Et ça va vous éviter d'avoir un col qui visse. Hop. Voilà. Vous voyez, je me suis fait un petit cran là. Voilà, qui m'indique mon milieu. Donc, on repart à notre milieu dos. Voilà. Hop. Voilà, je retourne à ma fente de dos et je remets mon col par-dessus. Voilà, on est bien au bord ici, bien au bord là. Et on va piquer notre encolure. Donc, on est bien sur la partie la plus longue, hein, d'accord? Donc, ça, c'est l'opération pas facile. Parce qu'en plus, on est dans une partie arrondie comme ça et l'autre comme ça. Et là, il va falloir bien qu'on mette nos encolures l'une sur l'autre. Petite astuce, vous pouvez vous faire déjà un petit calage au niveau de votre épaule. Ça va être beaucoup plus facile. On n'est pas dans des lignes... on appelle ça, c'est des lignes contrariées. Hop. Voilà. Et pour bien installer, on pense. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Ici, j'ai ma ligne d'épaule là. Et là, j'ai ma ligne ici d'épaule de colle. Où je vais piquer, c'est-à-dire à mon centimètre du bord, ici. Hop, je vais faire un crayon là, qui s'efface. Voilà, je vous le marque. Vous voyez le petit trait? À ce point-là, ici, et c'est ces deux points-là qu'il va falloir bien superposer pour être bien aligné. D'accord? Voilà. Hop là. Voilà. Et on continue notre montage d'encolure. Pareil, et ben notre cran qu'on a fait, notre milieu sur notre encolure, on vient l'installer sur notre cran de colle que l'on a fait aussi. Voilà. Et surtout, on ne tire pas. Si tout est bon, tout s'installe bien. Attention à ne pas faire de plis dessous. Hop, et là, je retourne bien sur mes deux crans.
Donc on peut faire une autre version de montage de colle, ce qu'on appelle, ce que j'appelle l'option avancée. C'est-à-dire que on maintient pas notre colle en 2 épaisseurs, on fait une préparation, on le monte sur l'envers et c'est notre dessus qui est rabattu avec une nervure. Donc ça c'est une deuxième proposition. Si vous voulez quelque chose de plus fini. Mais là je vous présente la version, on va dire la version crafting. Qui est plus rapide. Mais qui n'est pas plus moche. Hein. Donc celle-là, elle est plus abordable pour tout le monde. J'arrive bientôt au bout. Donc attention à ne pas détendre parce que sinon on se retrouve avec... voilà, je vais exagérer. Hop. Voilà, sinon on va se retrouver avec une encolure beaucoup plus longue que mon col. Donc pensez à ne pas trop détendre. Voilà, je suis arrivée au bout. Mon col est monté. Voilà, je vérifie mes côtés. C'est bon, c'est bon. C'est bon là aussi. Voilà. Je vais donc surfiler mon assemblage de colle. Et après, on va pouvoir passer à la patte dans le dos. Voilà, j'ai surfilé mon encolure, comme vous pouvez voir. Là, moi, j'ai envie de me faire une petite nervure. Pas une nervure, une petite piqûre. Allez, à 5 mm. Comme ça va bien tenir... ça va bien tenir mon encolure. Voilà, j'ai envie de faire ça. Je pense que ça va pas être... ouais, ça va être pas mal. Mais vu que c'est un petit peu épais, hop, ça va bien tenir. Je me fais mes petites options en direct. Donc en même temps, bah, ça peut peut-être vous inspirer. Parce que là, moi, j'ai choisi un tissu qui fait un peu type polo. Donc, du coup, le fait de faire une petite piqûre comme ça, ben, on reste un peu dans l'esprit t-shirt polo. Donc, allez, pourquoi pas. Ben, ma foi, ça fait pas si mal. Voilà. Au moins, comme ça va être un petit peu plus net au niveau de mon col. Bon, allez, maintenant, on attaque les choses sérieuses. Voilà. On attaque les choses sérieuses. On est parti pour la pâte. Donc, notre pâte est pliée en deux. D'accord? On va assembler le haut. Hop, on va replier endroit contre endroit. Hop, on replie ici en haut et on assemble à 1 cm. On fait la même chose hein, sur les deux pattes. Voilà. Moi, je vais recouper à 0,5. J'ai enlevé un petit peu de matière en haut. Ça va faire un peu épais. Hop, je coupe un tout petit coin ici et là. Pour retourner, je retourne mon haut de pâte. Voilà. Et l'autre. Et je vais aller repasser. Alors,
je vous ai montré comment assembler le haut de la pâte. Donc ça, c'est pour la version normale, la version crafting de la box. Moi, j'ai fait une autre préparation. Ça, c'est l'option avancée. Parce que personnellement, je n'aime pas la version crafting. Donc, je vais vous montrer, moi, ma version avancée. Mais vous pourrez retrouver dans les vidéos une maquette de la version de la box. Donc la version facile. Donc là, je vais faire moi la version avancée. Donc je vais essayer, je vais peut-être aller un petit peu vite dans les explications. Parce que j'ai déjà abordé ce thème-là. Donc je vais essayer de faire un peu rapide. Donc dans la version avancée, moi j'ai fait une préparation à 1 cm avant. Et voyez, hop, j'ai assemblé comme ceci mon haut de pâte. D'accord? Mon haut de pâte, il est comme ça. Voilà. Et une fois retourné, on est comme ça. D'accord? Voilà. Donc moi, je vais partir de cette façon-là. Voilà. Et je vais assembler ma pâte à 1 cm, tout petit centimètre sur mon envers. Ici. Et je vais m'arrêter à 1 cm du bas de la pâte. Voilà. Je vais m'arrêter à 1 cm du bas de la pâte. C'est-à-dire ici. D'accord? Allez, on y va. Voilà, bien en perpendiculaire. Je passe un vite sur le sujet, d'accord? Faut pas m'en vouloir. Voilà, donc j'assemble sur l'envers. Comme ça, hop. On reviendra abattre sur l'endroit. Et c'est beaucoup plus joli. D'accord? Je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Pardon. Voilà, j'assemble sur l'envers. Tac, mes 2 cm en dessous. Et je m'arrête ici à 1 cm du bas de ma pâte. Où mon écart, hop, mon écart entre mes 2 piqûres est égal à ma largeur de pâte. D'accord? Hop, je vous la refais. Voilà. Mon écart entre mes 2 piqûres, ici, sera égal à ma largeur de pâte. Des 2 pâtes. Puisqu'elles vont être l'une sur l'autre. Hop, je dégage. Et j'arrive bien en face, hein, au même niveau. Hop. Est-ce que vous voyez? Oui, mon bas de pâte. Donc ici, je m'arrête à 1 cm en dessous. Je ne sais pas si c'est clair. 1 cm en dessous, ici, de mon écranté. C'est là où je me suis arrêtée. Et il me reste 1 cm non piqué. D'accord? Je vous laisserai regarder, revoir et revoir les vidéos de la pâte de dos. Ok. Donc là maintenant, je vais cranter en diagonale, jusqu'à quasiment mon dernier point. D'un côté et de l'autre, que sur le vêtement. D'accord?
Ensuite, je reviens sur mon endroit. Hop, et je vais rabattre mes deux pattes. Droite et gauche. Voilà. À 1 mm. Hop. Et je m'arrête au même point de mon montage. Hein. On laisse bien le centimètre libre. Ce centimètre-là, il est important pour faire notre finition de dessous. D'accord? Et puis là, on vient mettre bord à bord. Hop. Voilà. On vient mettre bien bord à bord mes deux pattes, mes deux bouts de pattes, là. Et je m'arrête ici. Hein, d'accord? Où j'ai cranté. Donc attention à être très délicate à ce point-là. Voilà. Ma première patte est rabattue. Je fais la même chose à ma deuxième. Hop, je dégage. Tac. Voilà. Je mets mes deux pattes au même niveau et je démarre où je m'étais arrêtée. Voilà. Tac, je rentre tout ça là-dedans. Voilà. Vous allez voir, cette façon-là est vraiment beaucoup plus jolie. Hein. Vraiment beaucoup plus nette. Là, vous voyez. Bon, oui, par contre, j'ai plein de fils qui dépassent. Hop. Voilà. Vous voyez, là et derrière. Derrière, c'est net. C'est net aussi. Hein. Hop. Donc là, on met notre patte gauche par-dessus notre patte droite. Ici, si vous voulez, on se met une petite épingle. Comme ça ne va pas bouger. Et on a nos deux cols. Nos deux lignes de colle qui arrivent en face. Et notre bord aussi en haut qui arrive en face. Allez, on épingle. Comme ça, on est sûr que ça ne bouge plus. Et je viens tout ressortir derrière. Hop, hop, hop. Voilà, tous mes petits morceaux. D'accord. Voilà. Voilà. Pardon. Et là, il faut absolument que tout arrive pile poil au même niveau. Pour que tout soit bien net. Tout au bord et tout là. Allez, on y va. On se fait notre point de calage. Voilà, tout arrive vraiment au même niveau. Et hop. Et voilà. Et voilà notre patte sur l'endroit. D'accord? Tout est vraiment l'un sur l'autre et au même niveau. D'accord? Voilà sur l'envers. Voilà sur l'envers notre patte. Hop, j'enlève mon épingle. Ma patte sur l'envers. On va remonter un petit peu. Vous voyez? Donc là, je vais venir faire un surfil ici. Et ma patte sur l'endroit. D'accord? Petit surfil. Et puis, je vais peut-être me... Non, c'est bon. Et puis ensuite, on va passer à l'étape du volant. Voilà, mon bas de patte est surfilé. Mon milieu est fait.
Voilà. Donc maintenant, voilà. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va passer au volant. Le volant se présente comme ceci. Voilà, donc il est très très long. Vous voyez, il y a un endroit, là, il y a un petit cran. Ce côté-là, donc c'est le côté le plus droit, c'est le côté qui sera monté sur votre vêtement. D'accord? Donc là, on va faire la finition du bord qui est légèrement arrondi. Selon ce que vous voulez, là, moi, je vais vous montrer, on va faire un surfil. Voilà, j'ai surfilé le bord. D'accord? J'ai surfilé mon bord qui était le plus arrondi. D'accord? Voilà, tout le long. Maintenant qu'on a fait notre surfil, on va faire un rempli. Donc là, on va se remettre sur l'envers. Voilà. On va se remettre sur l'envers et on va replier notre surfil. Donc la valeur de notre surfil. Donc après, bah, ça dépend de la valeur de votre surfil. Soit une piqûre à 0,5 ou à 3 mm, selon ce que vous souhaitez. Alors vous pouvez aussi vous permettre de tendre un peu votre ligne, ce qui vous donnera un effet encore un peu plus volanté. Donc ça, il n'y a aucun problème. Ça, c'est pas gênant. D'accord, donc là, ça va être une autre finition. Soit un rempli, un petit ourlet. Si vous avez choisi de le faire dans un tissu très très fin, vous pouvez faire un ourlet mouchoir si vous vous sentez capable. Voilà. On arrive au bout. Et voilà. D'accord, donc là c'est mon endroit de volant. Et là c'est mon envers. D'accord. Maintenant, nous allons faire notre ligne de fronce. Donc pour faire une ligne de fronce, on agrandit notre point. Voilà. On fait, sachant qu'on a 1 cm de valeur de couture, on va faire notre première ligne à 5 mm. On va faire 2 lignes de fronce. Vous allez voir, ce sera beaucoup plus joli que d'en faire qu'une. Et je laisse des fils à la fin. Et je recommence l'opération. Voilà. Et je me fais la deuxième ligne à 2 mm, c'est-à-dire à 7 mm. Vous voyez? Ma deuxième ligne de fronce. Ça va faire des fronces beaucoup plus harmonieuses. Et là, je laisse des fils. D'accord? Ensuite,
je vais prendre hop, les deux fils, soit du dessus, soit du dessous. Vous avez le choix, mais par contre, il faut prendre les deux mêmes. Hein. Soit les deux de dessus, soit les deux de dessous. Et là, hop, je viens pousser mes fronces jusqu'à l'autre bout pour les équilibrer sur ma valeur, sur ma longueur dos devant. Sur la longueur. Vous voyez, sur... Donc ça, c'est mon dos. Ici, là en bas, on a un cran là. D'accord? Et sur le devant, on a la même chose. On a un cran, pas tout à fait en bas, mais au-dessus. On a un cran là. Donc là, il va falloir équilibrer notre volant, nos fronces de volant, entre ces deux crans. Et avec notre paire d'épaules, qui correspond à notre cran que l'on avait sur notre volant. D'accord. Donc là, on fronce, on resserre les fronces. Jusqu'à arriver à ces longueurs-là. Donc là, j'ai mon cran d'épaule. Est-ce que... Ah, j'en suis pas loin. Donc une fois qu'on a adapté, qu'on a trouvé notre longueur, après on équilibre les fronces. Je cherche pas à équilibrer tout de suite. Voilà, j'essaye d'atteindre ma longueur et ensuite j'équilibre. D'accord? Donc voilà, j'ai trouvé mes longueurs. Je vais pouvoir maintenir mon volant. Alors pour maintenir le volant, attention à ne pas vous tromper. Notre volant, une fois fini, ira vers notre manche. Donc pour ça, il faut que l'on place, si vous installez votre volant sur votre panneau milieu, vous devez mettre votre endroit de volant, d'accord, contre le vêtement. Et là, vous allez maintenir votre volant, donc endroit contre endroit, sur notre panneau milieu. D'accord? Et là, je maintiens au départ. D'accord? Au départ de fronce. Je récupère mon cran d'épaule. D'accord, je récupère mon cran d'épaule ici et je viens maintenir comme ça. Donc là, je répète bien, endroit contre endroit, si on place notre volant sur notre panneau milieu. D'accord? Alors moi, j'ai choisi, donc je vous ai montré sur le volant, en tissu. D'accord? Moi, j'ai choisi de mettre de la broderie anglaise. Voilà, donc c'est le même principe, sauf que j'ai pas eu de finition à faire. Hein. Donc j'ai fait vraiment la même chose. Donc là maintenant, je vais maintenir mon volant. Donc, comme je vous disais, mon endroit contre mon milieu. Et là, je viens maintenir. Hop. Donc j'équilibre les fronces partout. Voilà. Pour que ce soit joli, hein. On essaye de bien équilibrer. Voilà. Et là, je viens piquer au plus près de mes fils, de mes fronces.
plus vous serez près de votre fil de fronce, plus ce sera joli. Voilà. Voilà. Hop, à mon autre bout. Donc j'équilibre. Essayer d'en avoir jusqu'au bout. Hop là. Voilà. Je pense que ça va être. Je pense que ça va être pas mal. Je fais la même chose de mon autre côté. Voilà. Hop. Alors moi ce que je fais, hop, voilà, c'est que je viens caler tous mes points. Mon épaule, mes côtés, et après du coup j'équilibre, j'essaye de bien équilibrer mes fronces. Comme ça, ouais, ça ne s'échappe pas. Voilà. Voilà, mes fronces sont équilibrées. Je vais pouvoir maintenir mon volant. Ici. Hop, un peu juste partout. Allez, on y va. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est si vous voulez un peu plus de volume dans les fronces, il n'y a pas de souci, vous pouvez rallonger votre volant. Hein, c'est la partie centrale. C'est la partie centrale de votre volant. Vous laissez plus d'espace. Hein, vous faites un petit peu plus long, par exemple 10 cm plus long, et vous aurez votre volant avec un peu plus de volume et plus de fronce. Voilà. Hop, je continue. J'équilibre. Essayer d'en avoir un peu jusqu'en bas. Hop. Donc là encore une fois, je suis endroit contre endroit avec mon ma partie, mon panneau de milieu. Hein. Et voilà. Voilà, je coupe mes fils qui m'ont servi pour mes fronces. Ça fera beaucoup plus net. Voilà, c'est mieux. Si on n'a pas de fil qui traverse, qui traîne partout. Voilà, on commence à avoir quelque chose de sympa. Vous voyez? Donc là, on a notre partie milieu là qui est prête. Maintenant, on va assembler nos épaules de nos parties côtés